De nombreux responsables politiques étaient donc présents à Marseille pour cette marche blanche, du maire de Marseille au député RN des Bouches-du-Rhône, Franck Alizio, en passant par la sénatrice LR Valérie Boyer ou encore la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. L'onde de choc du meurtre de Mehdi Kessassi suscite de moultes réactions, Jacques Serret. Oui, des politiques de gauche, du centre et de droite dans un même cortège. Au premier rang, le maire ex-socialiste de Marseille, Benoît Payan, qui refuse d'admettre que certains quartiers vivent dans un climat de terreur. Non, je pense qu'on a plutôt besoin d'unité, de rassemblement, que d'expliquer un climat de terreur. On n'est pas à Palerme dans les années 80 ou à Mexico. Ça, c'est bon pour celles et ceux qui veulent faire du sensationnalisme, mais qui ne connaissent pas bien Marseille. Même réaction très politique de la part de Clémentine Autain. La députée écologiste explique notamment le narcotrafic de cette manière. En réalité, il y a un abandon très fort, il n'y a pas de présence de l'État, il y a les services publics qui reculent et on a des jeunes qui n'ont pas de perspective. Depuis sa ville de Nice, le maire Horizon, Christian Estrosi, lui, défend justement une présence de l'État. Je considère qu'aujourd'hui, la force Sentinelle qui a été bâtie pour lutter contre le terrorisme aurait un rôle à jouer dans le narcoterrorisme. Il faut envoyer l'armée aujourd'hui. Il faut l'armée. On ne mène pas la guerre parce que c'est une guerre qui nous est livrée avec les armes de la paix. On livre la guerre avec les armes de la guerre. Une mesure décriée par la gauche, mais réclamée par l'opinion publique. Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, 72% des Français estiment qu'il faut instaurer un état d'urgence à Marseille pour lutter contre le narcotrafic. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.